Coucou tout le monde. Coucou tout le monde. Bon, on espère que vous allez bien. Nous ça va, on est fatigué mais ça va, par la grâce de Dieu. Ça fait plus d'un an. Ça va mieux, ouais. Quand même. Ça fait plus d'un an que nous ne sommes pas revenus sur YouTube. La dernière vidéo, j'étais enceinte de petit Mathéo, notre fils. Nous n'avons pas continué tout simplement parce que nous étions assez préoccupés, fatigués. Après avoir publié la vidéo, quasiment 2 semaines après, j'ai commencé à avoir de plus en plus de contractions. On avait beaucoup de choses à gérer aussi avec les enfants et tout, la fatigue. Et donc on s'est tout simplement dit qu'on n'allait pas se forcer à faire les choses. Déjà, on n'aime pas ça. Mais aussi qu'on allait se concentrer sur nous-mêmes. Et que moi-même de mon côté, que je puisse me mettre dans ma petite bulle. Et c'est ce que nous avons fait. On s'est dit qu'on allait revenir quand on allait être prêt. Et c'est le cas aujourd'hui, donc du coup nous sommes de retour. Pour cette reprise, on s'est dit pourquoi ne pas parler de l'accouchement de Matt. La dernière vidéo, j'étais enceinte de lui, donc je pense que ça peut être sympa de revenir et clore la dernière maternité. Ouais, parce que tu devais faire des vidéos pour montrer... on devait faire les valises de maternité. Ouais, c'est ça, on avait beaucoup de choses à faire. Enfin, on s'est dit que ça pouvait être sympa de revenir sur l'accouchement de Matou. Et donc du coup, c'est ce qu'on va faire. Ce qui s'est passé, c'est que suite aux contractions que j'avais, la fatigue, etc., mon gynécologue, du coup, comme il a vu qu'on avait quand même un peu de route à faire, il s'est dit qu'il allait m'hospitaliser pour éviter tout ce qui est rupture utérine et autres. Parce qu'il faut savoir que j'avais vraiment des contractions et j'avais mal au niveau de ma cicatrice. Ouais, sur les derniers mois, Ouais, sur les derniers mois, c'était vraiment fatigant. Et donc du coup, ce qui s'est passé, on a eu un rendez-vous, donc je lui ai dit ok. On a eu une date, donc beaucoup plus tôt que la date qui était prévue pour la césarienne. Et au final, je me suis retrouvée à venir encore plus tôt que cette date parce que j'avais des contractions, elles étaient régulières et que c'était compliqué. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'était en fin de semaine et j'avais notre amie, notre amie qui est Johanna, qui est sage-femme, qui me disait qu'il fallait que j'aille aux urgences parce que là, ça devenait trop régulier et qu'elle-même, elle avait peur que je fasse aussi une rupture, sachant que Nana, en fait, notre dernière fille, donc avant la grossesse de Matt, justement, j'avais fait une pré-rupture. Donc c'est d'où la crainte. Et en fait, comme la valise de maternité de Matt n'était pas encore terminée, donc j'avais dit à mon mari, non, je pense qu'on va essayer d'attendre encore un petit peu. On va quand même clôturer la valise, comme ça je serai sereine. Même s'il me manque moi des choses, toi tu pourras me les ramener, mais maintenant, parce que c'est moi qui devais faire la valise. Vous savez, quand on est à l'hôpital, on sait exactement où sont les vêtements et autres, donc je vais faire vraiment mes affaires toute seule. En général, tu peux toute seule. Ouais, aussi, franchement, c'est quelque chose que j'aime faire en plus, donc du coup, voilà. Comme ça, tu sais comment tu as arrangé ta valise. Exactement. Et c'est ce qui s'est fait. C'est ce que c'est fait. On a fait tous les deux. Parce que j'avais vraiment des contractions, j'étais assez fatiguée. Mais on a pu avancer. Et donc, du coup, le lendemain, je crois on est quand même un peu sortis avec les enfants, il me semble. Et je crois qu'on n'avait pas été un petit peu au bowling ou au resto ou quelque chose comme ça. Ouais, parce qu'on sentait qu'on allait me garder. Donc, j'avais un peu de contraction, mais je me suis dit, bon, allez, Noémie, qu'est-ce que tu sens? Je sentais Matt bouger. Donc, du coup, nous sommes allés faire un petit tour avec les enfants. Et on s'est dit, bon, après, allez, c'est pas grave, on y va. Mais on savait qu'ils allaient me garder. Donc, du coup, j'arrive et comme dit, comme fait, ils m'ont gardé. Ils ont décidé de me garder. La gynécologue qui était là de garde m'a dit, bon, écoutez, madame, effectivement, ça contracte pas mal. Mais on a envie quand même de ne pas avancer la césarienne. Parce que le nombre de jours, le nombre de semaines où il restera dans mon ventre, ce sera toujours du plus pour lui. Parce que là, je crois que j'allais avoir 34 SA quand même. Donc ouais, c'était compréhensible. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci, de toutes les façons, c'est le mieux pour mon bébé. Donc, il reste au chaud le plus longtemps que possible. C'est sûr, donc du coup je me dit il n'y a pas de raison, j'avais pas mon mot à dire non plus, j'avais pas de dire non, on fait la césarienne avant, non, il n'y avait aucun souci. Du coup on m'a gardée, donc j'ai fait les monitos, j'étais avec monsieur papa et tout.
Et en fait, on m'a fait des prises de sang. Donc après, vous allez comprendre pourquoi. On m'a fait des prises de sang tranquillement pour préparer l'accouchement. Jean-Louis il est venu me voir un peu avec les enfants, un petit peu seul. Pratiquement tous les jours. Hein. Ouais, quasiment. Ouais, surtout quand les enfants étaient à l'école et aussi, donc tu venais un peu avec moi, enfin tu venais un peu me voir. En fait, il y a un soir où on devait normalement se faire un petit resto entre amis qui était déjà prévu. Bon, bah, ils ont été sans moi, c'est pas grave. C'est là où monsieur papa il a bien géré avec les enfants. De toute façon, de ce côté-là, il n'y a aucun souci. Donc ils ont passé un bon moment et moi j'étais à l'hôpital. Et le lendemain, j'ai notre amie, donc Maëlys, qui m'avait amené un petit poulet Colombo, un bon petit plat. J'étais toute contente, je l'ai mangé et tout, mais elle n'a pas pu rester parce que les visites étaient interdites et je ne savais pas, sauf seulement la famille. Donc du coup, elle n'a pas pu rester très longtemps. Donc après, elle est partie, j'ai mangé mon petit poulet Colombo et hop, ça m'a fait plaisir. Et puis je ne sais pas. Je crois que le soir, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, donc j'étais au téléphone avec lui, je commençais à frissonner. Et du coup, vers 22h, quelque chose comme ça, 21h, 22h. C'est ça, donc je lui dis chérie, je sais pas, j'ai l'impression que je tombe malade. Il me dit, mais lui il comprend rien du tout, il me dit, mais qu'est-ce que je raconte là? La première t'étais bien. Voilà. J'ai dit, je sais pas, je me sens bizarre, je frissonne, j'ai des frissons. Je sais pas, je me sens pas bien chérie, je me sens pas bien, c'est trop bizarre. Donc du coup j'avais très peur, je dis mais qu'est-ce qui m'arrive? Et en fait j'appelle les professionnels et je leur dis ça va pas, je sais pas qu'est-ce qui se passe, je commence à avoir de la fièvre, je me sens mal et tout. Donc au début ils me disent oui, est-ce que c'est peut-être pas le plat que j'ai mangé? Franchement, pas du tout. N'importe quoi. Voilà, ils pensaient que c'était une intoxication alimentaire. Ben non, excusez-moi. Alors après, ça pouvait arriver. C'est possible. Ça aurait pu être possible, mais là, attendez, c'est un plat qui a été fait. Voilà, donc c'était un petit peu pas cool du tout. Hein. Bah, du coup, j'ai commencé à avoir de la fièvre. On me donnait du Doliprane et du coup, ça ne passait pas, absolument pas. Moi aussi, je pensais que c'était une fièvre. Truc basique, un coup de foie, quoi. Le fait de prendre des Doliprane et que ça passe pas. Bah déjà, je suis pas très Doliprane. Donc quand vous entendez que Noémie elle prend du Doliprane, c'est que vraiment Noémie est malade et ça passait pas. C'est venu deux coups comme ça et tu faisais de la fièvre entre 39 et 40. C'est monté, je ça frissonnais. Montait vraiment haut. Hein. Et forcément, bah, les contractions, j'avais des contractions quasiment toutes les 5 minutes ou un peu espacées. J'avais des sessions où il y en avait plein. Où c'était un peu calme et la cicatrice me lançait, c'était horrible. Quand ils ont vu ça, ils m'ont amené voir un gynéco pour faire une radio au niveau de la cicatrice pour voir si tout allait bien de l'intérieur. Donc à partir de là... C'était très surveillé. Hein. À partir de là, j'ai fait la radio et ils ont vu que la cicatrice était toujours correcte, donc elle n'était pas ouverte ni quoi que ce soit. Mais le gynéco, lui, disait qu'il voulait peut-être attendre la semaine pro pour faire la césar, mais moi dans ma tête je me suis dit non, je pense pas que je vais pouvoir. Ça va être cool. Non, je sentais que je pensais pas, je me suis dit non, c'est pas possible. Là je contractais trop, je me dis mais ils vont pas me laisser comme ça contracter, c'était horrible. Et puis même après, en fait pour Matt, ça agissait sur Matt. On me disait non, tout va bien et tout, mais moi je voyais bien que ça agissait sur Matt. Tu voyais, tu ressentais aussi. Hein. Bah oui, quand même. Et puis même Johanna, qui est justement sage-femme, elle le voyait, qu'à chaque contraction, bah, le petit, ça jouait un peu sur son cœur. Et ça m'a beaucoup rappelé d'ailleurs mes plus grandes, parce qu'on avait eu cet épisode-là aussi pour le rythme cardiaque. Et donc du coup, après la radio, donc de toute façon ils m'ont dit qu'on allait faire le point, ils allaient faire le point avec le staff du matin. Et moi je lui dis à Jean-Louis, non, je sais pas pourquoi, mais je pense que ce sera demain la césar. Et Johanna qui me disait, de toute façon, elle m'a dit, Nono, là, prépare-toi. Je pense que là, ton petit loup va arriver. Il faut que vous vous préparez. Il y avait deux discours différents. Ouais. Moi et Johanna, elle la professionnelle, elle savait que ça allait arriver. Tout à fait. Et toi, tu ressentais déjà que ça allait arriver. Mais oui, et Johanna, franchement, au début, elle était pas contente de ma prise en charge. Et elle-même, elle me disait, mais qu'est-ce qu'ils attendaient en fait. Et quand elle a su, après qu'au final j'allais passer au bloc, elle a été soulagée. Et elle-même, elle m'a dit, mais elle était à deux doigts de venir faire le point et savoir ce qui se passe. Et avant tout ça, donc avant que la réunion arrive, ils m'ont donné aussi un médicament pour arrêter les contractions, pour éviter justement d'accoucher prématurément.
Rien, ça n'a rien fait du tout. Rien du tout. Donc là, ils ont dit, bon, c'est pas normal. Je ne suis pas frileuse des Ouais, piqûres t'es de pas base. t'es pas comme moi en tout cas. Bah non, franchement, on me pique, voilà, c'est désagréable, mais c'est pas quelque chose où je vais vraiment pleurer, être mal. Et là, on n'arrive pas à me piquer. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis on m'a piqué à des endroits, on m'a repiqué dans les mêmes endroits. Ah, c'était horrible. J'avais jamais eu autant de douleur de toute ma vie ainsi. Et c'était une sensation vraiment désagréable. J'avais l'impression d'être charcutée, comme on dit. Et en fait, ils ont même appelé l'infirmière du bloc pour voir si elle arrivait à me faire les piqûres. Ouais. Et puis, je sais pas, par quel miracle, ils ont réussi à trouver une petite veine. Et je crois que c'était ici, il me semble. La plus petite des veines. Ouais, une toute petite veine. Ils ont réussi à la trouver. Ils ont dit, ah, on te la garde. Donc, ils m'ont posé directement la perfusion au cas où si j'avais besoin de produits et autres. Et ils m'ont dit non, ils la gardent. Donc, du coup, ça y est, elle était posée. Ils ont pu faire quelques prises de sang avec beaucoup de difficultés. Et entre-temps, donc après, il y a eu le reste de la nuit qui est passé et autres. Et le matin, donc il y a un monsieur qui me mène le petit déjeuner, mais je lui dis, mais pourquoi vous m'apportez un petit déjeuner? Moi, je pense que je vais passer au bloc. Et il me dit, ben, je sais pas et tout. Donc je dis, non, je vais pas manger parce que c'est aujourd'hui que je vais accoucher, c'est pas possible. C'est aujourd'hui qu'il va venir, je le sens. Ton ressenti te disait, c'est aujourd'hui. Ouais, je le ressentais énormément. Je me disais, c'est pas possible en fait. Tu m'as appelé. Oui, donc après, je t'ai appelé. Ouais, tôt le matin. Ouais, très tôt. Et c'était le jour des poubelles, donc toi, t'étais déjà réveillée. De toute façon, je me réveille tout le temps tôt pour sortir les poubelles et tout, mais j'ai eu une au téléphone. Ouais. Et puis elle m'a raconté tout ce qui se passait, sa nuit très compliquée. Elle me disait qu'elle ressentait que ça y est, elle allait faire la césarienne le jour J, quoi, le vendredi. Et je me disais, waouh, du coup, comme ça, réveil. mais toi, justement, comment tu étais quand je te disais que j'avais les frissons et tout, etc. Moi, j'étais pas bien, j'étais du tout pas bien. Toi, t'as ressenti quoi en fait, c'est ça? Mais franchement, moi, j'ai rien ressenti. Pour moi, j'étais tranquille, hein, et tout. On attendait la date de la césarienne, hein. Mais en même temps, je me disais, ça va être tiré, quoi. Mais je pensais pas que tu allais faire la césarienne aussi vite, quoi. Ouais. Mais oui, parce qu'après, toi, de toute façon, tu m'as toujours dit que ça aurait été compliqué. Lui, il a toujours ressenti ça. Il savait que ça allait se faire. Dès les premiers mois, j'ai dit, cette grossesse va être compliquée. Il faudra serrer les dents. Ouais. Je te l'ai dit. Mais comment ça allait bien se passer quand même. On allait réussir à le faire. Ouais, ça, il a toujours ressenti. Ensemble, on allait le faire. Et du coup, j'ai préparé les enfants le matin. Ils se sont réveillés à 6h. Je me dis, je ne le peux pas au cas où. Comme ça, si on doit partir, on partirait chez Johanna parce que c'est elle qui a gardé les filles. Ouais, les grandes. Ouais, et Nanou, c'était son assistante maternelle. Ouais, Nanou, c'est l'assistante maternelle. Parce qu'à cette époque-là, Nanou, c'était... Il y a qu'elle qui pouvait rester avec Nanou. C'est ça, c'est ça. Et du coup, ouais, c'était le rush du matin. Ouais, vraiment. Ouais, c'était quand ils ont donné le top départ. Raconter le top départ. Ouais, en fait, après que je me suis dit que j'allais pas prendre le petit déjeuner, donc le monsieur il revient dans la chambre peut-être 5 minutes après, non 10 minutes après, et il me dit, madame, vous avez raison, vous allez passer au bloc, donc il récupère le... qui sortait du staff. Après, il t'a amené un plateau, la communication, c'était pas ça. Ouais, il n'était pas dans la réunion, donc il savait pas. Ouais, il sait pas. Donc du coup, c'est ça, donc c'était un peu farfelu. Et après, quand il est venu me dire que j'aurais ma césar, mais c'était pas encore le gynéco qui était venu me le dire. Ouais. J'ai anticipé, j'ai envoyé un message. C'était le top départ. Ouais, je lui ai dit non, il faut y aller parce que c'est aujourd'hui. Ouais. Et heureusement, parce qu'en fait, après, ils m'ont mis dans une autre chambre, donc avant de rentrer dans la salle de naissance pour aller au bloc. Et donc, du coup, j'étais dans l'autre salle, j'ai refait d'autres monitos, donc ça t'a permis un peu d'avancer et autres. Ouais. Et j'ai pris aussi le médicament qu'on donne avant la césarienne.
Et ensuite, je me souviens, je suis allée aux toilettes. J'ai dit, bon, allez, je vais essayer d'aller aux toilettes, etc. Pour essayer de gagner quelques minutes. Parce que quand j'avais déposé Anna, j'ai déposé Anna. Ouais. Après, j'ai déposé les filles. Grave. Et après, je suis sur la route. C'était les minutes étaient comptées. Mais donc, totalement. Tous les 5 minutes, voire 2 minutes, ils me disaient t'es où. Mais oui, mais je voulais savoir où il était. Ouais, moi, j'étais stressé sur le chemin. On me disait non, Jean-Louis, roule pas trop vite. Ouais, fais attention et tout, parce que quelque chose peut s'appeler. Voilà. Tout à fait. Quelque chose peut vite arriver. Donc, et en même temps, je me disais, c'était pas possible qu'il ne soit pas là quand même pour notre dernier accouchement. Et puis en plus, notre premier fils et tout. J'ai dit non, mais non, on peut pas vivre ça séparément. Et heureusement, on est tombé quand même sur une bonne équipe parce que la dame, elle m'a dit, l'infirmière, elle me disait, vous inquiétez pas, on va essayer de gagner quelques minutes, on va dire ça aux professionnels. J'ai dit d'accord. Donc j'envoie un message à Jean-Louis, je lui dis, mais fais vite, parce qu'en fait, ils t'attendent. Et après, de toute façon, quand on rentre dans le bloc, de toutes les façons, le temps de rentrer, de me positionner, de faire l'arraché anesthésie, de se poser, de commencer à sectionner, ça laisserait encore quelques minutes à Jean-Louis. Et c'est ce qui s'est passé parce que tu es rentré et ils avaient déjà commencé à. Je suis arrivé, j'ai sonné, j'ai dit je suis Marie à madame. Ouais. Et on m'a fait entrer tout de suite, retiré tous mes vêtements, j'ai même pas eu le temps de plier mes vêtements, j'ai balancé mes vêtements. Ouais, et puis ils ont mis j'ai mis ma combinaison. C'est une corbeille. Et j'ai pris le téléphone. Ouais. Et après, oui, au moins il l'a pas oublié, le plus important. J'ai pris le téléphone et puis je suis rentré au bloc, mais ils avaient déjà commencé. Ouais, il y avait la petite musique Kassab et tout, une bonne ambiance. Et quand je suis rentré, je n'ai pas regardé sur ma droite. Ouais. Non. Là, tu serais tombé dans les pommes. Voilà. Hein. Et tu aurais pu en plus, hein. Mais bon. Et ce qui était bien, c'est que l'anesthésiste qui était là, qui était là, il nous avait déjà vu pour Ambre, donc pour notre quatrième fille, et il m'a dit mais je me souviens de vous, de votre dossier et tout, et je lui ai dit oui mais c'est vrai, donc j'étais très contente parce que franchement pour Anna on avait eu un anesthésiste qui était assez strict quand même sur certains points, qui était nouveau aussi d'ailleurs, et j'avais eu une brèche, donc en fait on m'avait vraiment mal piqué. Et donc du coup j'avais eu une brèche et c'était très compliqué, enfin bref c'était un mauvais souvenir, donc j'avais vraiment très peur. Avant que Jean-Louis arrive aussi, j'ai fait une chute de tension encore aussi. Et en fait je disais je vois plus rien, j'entends plus rien, enfin je disais ce que je ressentais. Après la piqûre quand on m'avait piqué, le temps de me poser, enfin de me coucher, quelques minutes après j'ai fait la chute de tension. Et c'est de là que le monsieur il a dit oui, ne vous inquiétez pas, on fait le nécessaire madame, on fait le nécessaire. Et en fait, je me suis dit peut-être que c'est pour ça aussi que Jean-Louis était peut-être pas encore là, parce que je pense que Jean-Louis aurait eu peur s'il avait vu comment j'étais. Et franchement je partais, c'est-à-dire que je me sentais partir, je commençais à avoir tout noir et j'entendais plus rien, je partais totalement. Et en fait apparemment je crois que c'était une chute de tension que j'avais fait ou quelque chose comme ça. Une énorme chute. Et donc du coup ils ont fait le nécessaire pour me faire remonter. Et j'avais eu peur parce que je me suis dit non, me dis pas qu'à cause de ça ils vont dire à Jean-Louis de pas rentrer, parce que généralement quand il y a les urgences comme ça, ils autorisent plus les partenaires à rentrer. Mais bon, Dieu merci. Heureusement que Dieu merci surtout. Et puis là-bas, ils nous connaissent. Ouais, quand nous sommes là-bas, c'est comme si nous sommes à la maison. En même temps, après, on avait déjà fait 2 autres accouchements, donc c'était quand même. Et puis surtout qu'ils ne vont pas oublier, parce que moi j'ai eu 6 césariennes. Donc forcément, dans une carrière, ils n'oublient pas. Ouais. Celui qui a fait l'opération pour Matt, c'est la première fois qu'il avait une patiente qui avait eu 5 césariennes. Donc ça, dites-vous que ma situation sera marquée dans sa carrière. Qu'il a en fait fait en tant que chirurgien, qu'il a eu une patiente qui avait 5 césars, il a fait la 6e. C'est parce que quand je suis allée le revoir après en rendez-vous postnatal, parce que généralement on revoit celui, on appelle ça l'opérateur, celui qui a fait la césar, il me dit oui, c'est vous la patiente qui avait eu 6 césariennes. Voilà, c'est rentré dans sa carrière, il m'a dit qu'il va jamais oublier, etc. Donc je pense que les gens ils arrivent un peu à savoir que c'est nous, parce que c'est pas commun d'avoir des femmes qui font plusieurs césars comme ça. Et donc du coup pour revenir à l'accouchement,
Donc après la chute de tension, donc tu es arrivé je crois quelques minutes après. Et donc après voilà, Jean-Louis il a ressenti un petit peu les vibrations parce qu'on se tenait la main et tout, que j'avais parfois peur. Ça a duré, bon les minutes, les secondes étaient les minutes. Ouais, grave. Mais je suis arrivé, ça a duré plus de 5 minutes, quelque chose comme ça. Ouais, ça a été assez vite quand tu es arrivé. Parce qu'ils étaient déjà entamés. Quoi. Ouais, ils avaient déjà commencé. Et puis quand bébé a poussé le premier cri. Ah, c'était des pleurs, c'était assez inexplicable. Ouais, mais on sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas trop. Il faut savoir que jusqu'à présent, on ne savait toujours pas ce que j'avais. Hein. Et on me l'a amené, je l'ai embrassé et tout. L'émotion qui monte. Ouais. Et puis après, la dame, elle m'a tout de suite dit, madame, on va l'amener pour faire les soins. Ouais. Mais en fait, je ne prenais pas encore conscience de ce qui était en train de se passer. Et Jean-Louis, après, il est parti. Je suis parti avec les professionnels dans. Je sais pas. La salle de réanimation. Ouais, c'est la salle de réanimation. Mais à peine quand je suis arrivé, il était déjà branché de partout. Ouais. Ils ont l'oxygène. L'oxygène au niveau du nez, quelque chose au niveau de la gorge. Ouais. Jean-Louis, il a filmé les moments et on voyait la détresse, le bruit, c'était terrible. Et j'ai dit à Jean-Louis, mais comment t'as fait pour filmer? Mais au début, je me rendais pas compte spécialement, quoi. Ouais. Et après, les professionnels m'expliquaient pendant que je filmais, et puis petit à petit, je commençais à prendre la mesure de la gravité, quoi. Ouais. Mais après, on était entouré de professionnels, donc j'étais confiant. Ouais, j'étais confiant. Ouais. En plus, c'est des filles, elles étaient superbes, donc elles font du bon boulot. Il y avait plein de... C'est vrai que c'était assez impressionnant parce qu'il a été branché de partout. Et cette attente était interminable puisque d'habitude j'ai mon bébé avec moi en salle de réveil. C'est ça. Et là, j'avais personne. Donc après, j'ai profité un petit peu pour dormir parce que vous savez, avec anesthésie, on est un petit peu endormi, on est fatigué. Généralement, je dors aussi quand mes petits sont à côté de moi. Mais là, j'avoue que c'était difficile, vraiment très difficile. Ouais, parce qu'on a été séparés un bon bout de temps. Tout de suite, c'est un bon bout de temps. Parce que toi-même, tu disais où j'étais, qu'est-ce qui se passait. Bah oui, parce qu'au début, on m'a dit on va lui faire les soins et tout. Et d'habitude, on m'amène mon bébé. Et je sais que par exemple, pour Anna, elle avait besoin d'être réchauffée, donc elle était en couveuse, mais elle était près de moi. Mais là, j'ai pas eu mon bébé près de moi. Donc c'est là où en fait, on se dit, mais du coup, qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, forcément, il a fallu l'amener à l'étage, étant donné qu'il comme il avait de l'oxygène, donc il a fallu l'amener au service où il fallait, donc en néonat. Je ne le savais pas encore. Et Jean-Louis, il m'envoyait des messages pour me dire qu'il a vu Matt et tout. Et il a fait plein de vidéos et plein de moments. Et après, j'étais à ses côtés. Hein. J'étais vraiment à ses côtés. Ouais. J'ai ressenti qu'il avait besoin de moi. Quoi. Mais oui, je lui ai dit ça. Je lui ai dit ça aussi. Je t'ai dit, franchement, reste avec lui, reste avec lui, reste avec lui. En tant que maman, on se faisait soigner et tout. J'ai pris la relève. Il n'y a pas eu de peau à peau, mais bon, c'est pas tout de suite. Peau à peau, mais c'est pas grave. Rien que de le fait d'être à côté de lui et des professionnels, c'était important, quoi. Mais oui, moi je crois que ça allait plus ou moins, mais je vomissais. Ouais. Je vomissais à nouveau, mais je vomissais énormément. Et ça m'était déjà arrivé pour, je crois, 2 de nos filles. Et en fait, je faisais que vomir. Je m'observais beaucoup. Parce qu'en fait, pour Anna, il y avait déjà des gens, enfin tu m'avais dit, une équipe en réanimation KO pour moi. Et ça, c'est quelque chose qui m'avait traumatisée. Ouais. Je sais par contre qu'ils avaient préparé des pochettes pour moi aussi je crois de sang, il me semble. De sang, tout ce qui est pochette de sang. Vous avez déjà bien préparé au cas où. Et pour la réanimation. Encore un nouveau pour moi. Ou si ça se passait pas bien. Ouais. Peur parce qu'on se dit, quelque part, on se dit, mais là, en fait, ça fait peur. On leur impose un petit peu à des choses, quoi. ça fait peur, mais ils se cachent. Ouais, après, je les ai vus vite fait, mais ils se mettent de côté justement pour ne pas se faire voir. Ça fait peur, c'est vrai. Ouais. Et les vomissements ont continué et tout dans la chambre. C'était étrange de revenir en chambre sans mon bébé.
Donc Jean-Louis, lui, il était un peu entre les deux parce qu'il voulait passer du temps avec moi, mais en même temps, il y avait Matou aussi. Donc je lui disais, t'inquiète pas, mais en même temps, j'avais vraiment besoin de lui. Je me suis dit, maman, elle est assez grande, donc bah ouais, forcément. Du petit. Oui. Mais j'avais aussi besoin de toi quand même, parce que j'étais seule et que j'étais triste en fait. Tout de suite arrivé dans la chambre et je leur dis, du coup, on fait quand le premier lever? Et là, elle me dit, mais non, il faut attendre un peu. Je dis, oui, mais j'ai besoin d'aller voir mon fils. Et elle me dit, oui, il faut attendre, il faut attendre. Je dis, mais attends encore combien de temps? Et après, j'ai appelé. Je dis, bon, allez, on essaye. Et j'ai essayé une première fois, j'avais la tête qui tournait. On m'a dit, non, on réessaye après. Donc, on m'a repositionné sur le lit. Ouais, mais j'avais besoin de le voir, en fait. Et puis, ils sont revenus refaire le premier lever avec moi. Je me rappelle de tout ça. Ah, et j'ai partagé des petits moments sur Instagram, mais vraiment rapidement. Et pareil, j'avais la tête qui tournait et je crois que j'ai eu la nausée. Mais, et j'ai vomi aussi, mais au final, on a apporté à Jean-Louis un petit siège pour m'accompagner. Et de toutes les façons, après la césar comme ça, de base, c'est vrai qu'il ne faut pas faire attention. Et comme le service en néonat, il fallait monter, donc il y avait vraiment trop de marches à faire. Ouais, tu vois, vachement trop de marches. Ouais. Donc du coup, Jean-Louis m'a amené en néonat. À peine la baie vitrée ouverte et tout, franchement, j'ai fondu en larmes. J'ai rien compris du tout. J'étais vraiment très, 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 très mal. Et on a tous vu, hein? Ouais. On a tous vu. Comme je t'ai dit, comme moi, j'ai tout vu avec Matt, j'ai tout vécu à l'instant. Donc de te voir entrer, toi, t'as rien vu. Ouais, donc, c'est une claque. De te voir entrer comme ça, comment il était branché de partout. Donc j'ai tout ressenti ce que tu as ressenti, quoi. C'est ça. Ouais. Et du coup tu t'es fondu en larmes et tu as failli me faire pleurer aussi. J'avais dit assez pleurer. Donc... ouais, c'est vrai que j'étais pas bien du tout et Jean-Louis a immortalisé ce moment. Ouais. C'était riche en émotions, vraiment. J'étais très contente de l'avoir contre moi, mais je me sentais impuissante en fait. C'est ça le mot, je me sentais impuissante. Et l'avantage, c'est qu'il avait fait un bon kilo, donc ça l'aidait un petit peu de ce côté-là. Ouais, ça l'aidait. C'était vraiment que sur la respiration et la photothérapie. Parce qu'il avait fait de la jaunisse, mais vraiment... Ouais, c'était un beau petit bébé qui avait pris pas mal de kilos quand même. C'est vrai, il mange bien, en tout cas, il mange bien. Mais franchement, quand t'es venu dans la chambre, je sais pas, il y a eu quelque chose. Entre toi et Mathéo. Ouais. Il y a un changement tout de suite. Ouais. Et en fait, plus on faisait du pot à pot, et on me le disait, hein, et plus il gagnait en confiance en lui, enfin, il était de plus en plus autonome. Et moi, ce qui m'a fait du mal, c'est qu'en fait, j'ai pas pu lui donner le sein tout de suite. Et il avait la sonde alimentaire, etc. Et moi, j'arrivais pas à lui donner le sein. J'avais très peur, en fait. Et encore une fois, quand on vous dit que chaque accouchement est différent, c'est la vérité, parce que je me suis retrouvée à ne pas savoir comment lui donner le sein. Et heureusement, Sonia, selon mes souvenirs, qui était présente en fait et qui est une conseillère en lactation, qui m'a aidée et accompagnée à faire l'expression manuelle, parce qu'il fallait quand même que je prépare mes seins. Et le corps humain, il est très magique parce que j'ai pu purger du colostrum pour donner à Mathéo. Et en fait, j'ai fait l'expression manuelle plusieurs fois, jusqu'au jour où j'ai pu enfin lui donner le sein. Et j'avais peur. Mais pourtant, on voyait qu'il était prêt, mais en fait, il voulait pas trop fatiguer Mathéo, parce qu'il avait déjà l'oxygène, qu'il avait déjà tout. Donc, c'est vrai que la succion, c'est toujours... comment dire, c'est encore des mouvements de plus pour de lui. Fatigue, voilà, c'est ça. Et donc, du coup, le jour où on a pu essayer, il a pris le sein directement. Et... gloire à Dieu, ça s'est bien passé, mais j'ai rencontré des difficultés. J'avais partagé un petit peu sur Insta. J'arrivais pas à tirer mon lait, j'étais en pleurs, j'étais mal, je faisais tout et n'importe quoi alors que je connaissais certaines choses. Enfin, c'était. Tu perds un peu tes repères aussi. Ouais, en fait, c'est ça. On perd ses repères totalement. C'est exactement ça. Et donc du coup, je remercie aussi Tiffany qui à distance me donnait déjà des conseils, mais comme il y a eu Sonia qui était présente, donc c'est vrai qu'elle a pu faire plus avec moi. Heureusement parce qu'elle a quand même, elle m'a beaucoup aidée dans mon allaitement, elle m'a quasiment sauvée. Hein. Pourtant je donnais déjà le sein toujours à Nana, j'avais arrêté peut-être un mois avant l'accouchement, mais ça m'a beaucoup marqué cet épisode-là. Sachant qu'on sait que bien souvent les femmes après une césarienne, elles ont du mal à allaiter, et donc du coup c'était compliqué.
C'était les câlins. Bah après on a fait beaucoup de... Ouais, après on a fait beaucoup de... Bah, les filles sont venues voir leur frère le soir même. Elles étaient très contentes, très tristes de voir leur petit frère comme ça aussi. Elles comprenaient pas trop. Il a fallu leur expliquer. Nana, elle comprenait sans comprendre. Elle a vu bébé. Et ensuite, Jean-Louis, il est resté avec les enfants. Parfois il venait nous voir, mais il fallait gérer les enfants aussi. Donc, et puis je voulais pas trop le fatiguer. Donc par moment il venait, par moment il restait un petit peu. Ensuite, Matt, il a retiré son oxygène, je crois, au bout de 2 jours. Ouais, parce que quand tu es arrivé avec le sein, Matt, il a il prenait plus de force. Force parce qu'il a perdu beaucoup de kilos. Ouais, il a... des grammes, on va dire. Oui, mais puis c'est vrai que l'allaitement, en fait, à partir du moment où je lui donnais le sein et qu'on a commencé à faire du pot à pot, on sentait qu'il avait besoin de ça et il commençait à grandir de plus en plus. Tout à fait. Il était beaucoup plus autonome, voilà. Ouais. Et c'est pour ça qu'on dit souvent aux mamans de faire énormément de pot à pot, surtout pour les bébés primas, ils aiment ça. La chaleur, les câlins, ça leur fait du bien. Et c'est important en fait. Et puis toi, tu as fait ton petit pot à pot après aussi avec lui. Mais il a bien progressé au niveau des grammes et il a repris 100 grammes petit à petit. Ouais, ils étaient assez impressionnés d'ailleurs comment il le reprenait. Il avait parti de plus belle quoi. Ouais. Et en plus, heureusement, il a fait un bon poids donc il a perdu certes. Il s'est reparti de plus belle grâce à maman avec sa potion magique. C'est ça. Et puis, il évolue petit à petit et puis on était super contents. Voilà. Et puis après, je crois, le lendemain de l'accouchement, c'est là qu'on a eu les résultats du coup de ce que j'avais. Et donc du coup, j'ai attrapé le streptocoque A et à l'hôpital. Et en fait, je me souviens quand j'étais dans la chambre, les gens ils mettaient leur masque, on me disait de mettre leur masque, mais je savais même pas ce que j'avais, on m'avait même pas encore dit ce que j'avais. J'ai l'impression d'être une extraterrestre. Enfin, moi j'ai pas trop apprécié ce comportement. Parce qu'en fait, ils savaient pas encore ce que j'avais, donc c'était vraiment... Après, je peux comprendre, mais on me dit de mettre mon masque moi-même, enfin, je comprenais pas ce qui se passait. Et au final, c'est ce que j'ai attrapé, et donc du coup, ils m'ont donné les antibiotiques une fois qu'ils ont su ce que j'avais. Ils ont donné des antibiotiques qui étaient adaptés pour. Mais le problème, c'est que moi, je prenais les antibiotiques, mais je devais gérer je devais me gérer, je devais gérer ma cicatrice, je devais marcher, ce qui fait que je me retrouvais... Je me retrouvais en fait à prendre des fois les antibiotiques sans respecter les délais. Vous savez, il fallait attendre au moins 4 heures ou 5 heures. Je me retrouvais à prendre l'antibiotique là, je le reprenais 2 heures après. Enfin, je sautais même quelques antibiotiques. Et ça, c'est pas cool parce qu'en fait, je me suis beaucoup négligée de ce côté-là. J'étais en mode pilote automatique, mais je ne pensais pas à moi parce que je pensais à mon fils. Je montais, j'allais en service au néonat, je ne mangeais pas. Les plateaux étaient servis, je ne mangeais pas. Parce que je voulais rester avec lui. J'avais l'impression que chaque minute où j'étais pas avec lui, c'était pas bien en fait. Je culpabilisais beaucoup. Après, tu dormais là-haut avec lui. C'est après qu'ils m'ont dit au 4e jour, je crois, que je pouvais dormir avec lui. Et franchement, quand ils m'ont dit ça, j'étais très contente. Mais je n'arrivais parfois pas à avoir les plateaux. Parce que j'étais en haut et les plateaux, ils les amenaient pas en haut. C'était interdit. Et puis, toi, même, tu dormais pas bien aussi. Parce que tu étais sur un petit canapé. J'étais mal, je dormais pas. Un petit fauteuil, quoi. C'est ça, Et puis, on en a appris beaucoup dans ce service-là, vraiment. On avait des parents hyper tristes, stressés, des pères, des mères qui, à chaque fois qu'on entendait le bruit, ils avaient peur, ils stressaient. En fait, j'ai l'impression que quand on ne le vit pas, on se dit oui, c'est triste et tout, mais quand on le vit, c'est horrible. On a l'impression d'être dans une bulle, d'être ailleurs, comme si le monde s'arrête en fait. Oui, bien sûr. C'était... le monde s'est arrêté. C'est ça en fait. On a ressenti. Hein, c'est ça en fait. Que le monde s'arrête dans cette unité. Après, on apprend beaucoup de la vie. On apprend beaucoup de la vie. Que ce soit les professionnels ou nous, on en a appris beaucoup parce qu'en tant que parents, les 5 filles déjà avant, de découvrir la prématurité. Heureusement, c'était pas... une prématurité tardive parce que franchement, ça aurait été... Quand on dit, on en apprend tous les jours en tant que parents. Tous les jours. C'est ça. C'est pas dire on est parents et puis voilà. On connaît tout. Non, c'est pas vrai. Pas du tout. On apprendra toute notre vie, c'est faux. Tout à fait. Je crois qu'on aura de l'expérience, oui, mais on apprendra toute notre vie.
Ce qui était aussi très difficile, c'est de voir Mathéo avec l'oxygène, mais aussi il a fait de la photothérapie. Donc il y a eu de la photothérapie en tunnel. Le tunnel, c'est hyper compliqué parce que le tunnel, le petit, il est dedans pendant 1 heure, je crois, selon mes souvenirs. Je me souviens un jour, quand je suis revenue voir Matt, en fait, je l'ai trouvé dans le tunnel, mais il était en boule et ça m'a fait mal parce qu'en fait j'avais l'impression qu'il souffrait et en fait l'infirmière m'a expliqué que quand ils font des séances de photothérapie, et bien ça, après ils ont très soif, ça les déshydrate en fait. Exact. Et donc c'était vraiment assez cruel de le voir ainsi et de se dire mais que voilà, que l'enfant est là comme ça, enfin ça m'avait vraiment fait beaucoup de mal. En fait j'en avais marre de voir mon fils vivre autant d'épreuves. J'avais mon lot à moi, mais il avait son lot à lui, et c'est vrai que je m'en voulais énormément par rapport à ça. Je me disais, mais purée, et si finalement j'étais pas allée aux urgences, peut-être que j'aurais pas attrapé cette bactérie, et si je n'avais pas été, est-ce que j'aurais peut-être fait une rupture chez moi? Enfin, vous voyez, c'est compliqué quand on ne sait pas ce que Dieu sait, lui, enfin ce que lui seul sait en fait, on ne sait pas. Ouais, c'est pour ça, quand on vous disait qu'on a beaucoup appris, c'est voir les enfants se battre aussi. Bah oui, ils sont petits, mais ils veulent vivre. Ils veulent vivre. Il y avait un petit qui était à côté de nous qui était vachement plus petit. Ouais, plus petit. Quand on est à l'hôpital, on a une femme enceinte, se dit on accouche et puis on ressort de l'hôpital et voilà, tout va bien. Mais il y a un monde à part où ça se passe pas comme ça, quoi. Et même ceux qui n'accouchent pas prématurément aussi, ils peuvent avoir... En fait, tout n'est pas acté. C'est-à-dire que la femme, à partir du moment qu'elle porte la vie, sa vie elle-même est en danger, la vie du bébé aussi est en danger. Il y a l'accouchement, il y a le après encore, et il y a les premières années aussi du postpartum et tout. Donc vous voyez, c'est ça en fait. En fait, ce qu'une autre femme a vécu, l'autre ne peut pas le vivre. On est toutes différentes. Et chaque accouchement est différent, chaque grossesse aussi. Donc du coup, c'est ça. C'est vrai que c'est important de se rappeler que ce n'est pas c'est beau de porter la vie, mais que ce n'est pas aussi une mince affaire. Et qu'il y a quand même des femmes qui ne peuvent pas porter la vie aussi. Donc ce n'est pas... faut être heureux et reconnaissant de pouvoir le faire, mais aussi se dire aussi que tout peut arriver. Voilà, tout peut arriver. Tout peut arriver. Donc du coup, il faut rien prendre pour acquis et voilà. Et puis après tout cet épisode-là, donc on a pu retourner en chambre, vivre un peu nos premiers moments ensemble. Un peu comme si c'était normal de la chambre. Parce qu'il faut savoir que moi j'avais tout préparé, j'étais toute contente dans ma petite chambre pour mon fils et au final, c'est pas ce qui s'est passé. Et du coup, on a eu l'autorisation après de rentrer parce qu'il savait que j'étais suivie par une sage-femme. Et puis, il voyait que Matt grandissait bien et qu'il n'y avait pas de raison pour ne pas qu'il revienne à la maison avec nous. Juste qu'il fallait bien contrôler les tétés, les prises de poids, etc. Et donc, du coup, on est rentré. Donc après, oui, je crois qu'on n'a rien oublié là, après, là. On est rentré avant... Ouais, on n'a rien oublié, on a eu les premières nuits en chambre, ils ont appelé pour savoir comment ça allait, etc. On est rentré, par contre, Matt, il avait toujours le fil sur son nombril. En fait, on l'avait fait une piqûre sur le nombril, mais je sais pour des examens, mais je ne me rappelle plus trop. Et en fait, il a fallu revenir parce que le fil, au final, il fallait le couper. Donc, du coup, on est revenu, ils l'ont coupé. Et quand on est revenu, on a apporté des petites saveurs pour l'équipe parce que franchement, on leur a vraiment remercié d'avoir été là pour notre fils. J'arrive. Pour notre fils. Et ça nous a fait chaud au cœur de revenir là-bas. Chaud au cœur. Et puis, il y en a quelques-unes qui nous connaissaient. Donc, aussi. Donc, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et puis voilà. Et quand on est revenu à la maison, on s'est dit, bon, allez, on va profiter. Au final, non. Je me réveillais avec des douleurs monstrueuses au ventre. J'étais pliée en 4, rien ne passait. On ne savait pas ce que j'avais. Et en fait, j'étais revenue aux urgences parce que j'avais refait un pic de 39 ou 40 de fièvre. Et au début, il voulait me garder. Et je disais, mais c'est pas possible. Mathéo, il avait 2 semaines. Et il était dans la voiture, il m'attendait avec Jean-Louis.
Et je redisais, mais c'est pas possible, mon mari, non. Non, ce sera trop pour mon mari. On a déjà nos 5 filles, plus un bébé alors qu'il est au sein. Ce sera pas possible. Ouais. Que je vois le gynécologue, il ne savait même pas ce que j'avais dans... Il a cherché dans le dossier, il a pris au moins plusieurs minutes en cherchant dans le dossier. Et qu'il me dise enfin que j'ai eu les colis. Donc du coup, ça faisait déjà 2 semaines que j'étais allée aux urgences. Et je n'avais toujours pas eu d'antibiotiques, je n'avais absolument rien eu. Et c'est 1 mois après que j'ai reçu les antibiotiques, enfin l'ordonnance pour traiter mon E. coli. Et d'ailleurs, je crois que je n'ai jamais pris les antibiotiques. Puisque après, j'avais encore des douleurs, mais ça s'est un petit peu tassé, plus ou moins. Mais s'il devait m'arriver quelque chose, en fait, ça serait déjà arrivé parce que un mois après, j'ai eu les antibiotiques. Enfin, c'était vraiment de la sottise. En fait, on n'a pas arrêté de me dire qu'il fallait que je fasse un courrier pour raconter tout ce qui s'est passé parce que c'était inadmissible. Rien que façon que les hôpitaux, ça va... Enfin, tout va mal en France. Et moi, je ne peux même pas accoucher en plus dans des niveaux 2, etc. Puisque ma situation est très compliquée, il faut que je sois dans un niveau 4. Mais vraiment, ce que j'ai vécu, je vous avoue que j'ai eu l'impression de vivre un énorme cauchemar. C'est vrai que c'était un point final pour nous, mais quand même, avec une saveur ainsi, je ne m'y attendais absolument pas. Et donc du coup, on me conseillait quand même de faire une lettre pour faire remonter tout ce qu'on a vécu. Afin que ça ne se reproduise pas, ou en tout cas qu'il y ait déjà une alerte. Parce que je vous avoue quand même, attraper 2 bactéries d'un coup comme ça en peu de temps, j'avoue que ce n'est pas rien du tout. Rien. Franchement, c'est pas rien. Et en plus, nous, ce qui nous avons... Enfin, et en plus, à chaque fois, on n'arrêtait pas de se dire, heureusement que c'est tombé sur moi, et pas sur notre fils. Parce que si je l'ai vécu, c'est que même des petits bouts pouvaient choper ce genre de bactéries. Donc vous voyez, ça a été très compliqué. Et puis après, comme on vous a dit, il y a eu plein de péripéties après par la suite avec Matt, ce qui fait qu'on a eu une mauvaise saveur avec mon accouchement, son arrivée, et ensuite les allers-retours à l'hôpital qui n'ont pas arrêté. On était un peu partout, quoi. On était sur tous les fronts, quoi. C'est ça en fait. Et donc du coup, alors après je partageais des petits bouts sur Instagram, mais c'est vrai qu'on n'avait pas spécialement la tête à tout immortaliser et vous montrer. Après on aurait pu, parce que c'est vrai que les images parlent plus aussi, et puis ça nous aurait permis de replonger dedans, même pour des souvenirs. On n'avait vraiment pas la tête à ça. Après, aujourd'hui, comme on vous a dit, Matho, il grandit bien par la grâce de Dieu. On est quand même bien équipé maintenant, bien entouré, de professionnels. Donc, ça devrait continuer à aller mieux. Il n'y a pas de raison. Ouais. Et puis, il est plus fort aussi. Ouais, c'est ça. Après tous ces... Tout péripéties. Péripéties, on va dire, mais voilà, il est plus fort... même pour faire ses examens ou autres, pour se soigner. Les professionnels sont hyper contents, ils disent qu'il a l'énergie. Il a l'énergie, il a la force maintenant. C'est ça. Donc, je crois qu'on a fait tout le tour. Si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas. Mais je crois qu'on a tout dit. Ça allait tellement vite d'un coup. Qu'est-ce qu'on peut dire encore Je pense pas qu'on a tout dit, mais voilà, si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à nous poser vos questions. C'est ça. Et puis on reviendra sur la ligature et la vasectomie après. La ligature, oui, parce que ça revient énormément. Donc ça va venir, on va vous raconter et puis on va vous faire des vidéos aussi. Tout ce qui s'est passé un peu, il y a pas mal de choses à dire, beaucoup de rebondissements aussi. Exact. Donc ça va venir. Et puis voilà, on se retrouve du coup pour une autre vidéo dimanche prochain. Là, on va rentrer dans la phase un peu plus sympa de préparation de vacances. Donc on va essayer de tout vous filmer. Et puis n'hésitez pas à nous rejoindre, à commenter, ça nous fait toujours plaisir. Ça nous fait plaisir d'avoir du soutien aussi. Et puis voilà. On vous ramène avec nous. Ouais, c'est ça. On essaiera de faire du mieux qu'on peut. Voilà. On vous souhaite un bon dimanche, parce que cette vidéo-là sera publiée un dimanche. Et puis, on vous dit à la prochaine. À bientôt. À dimanche prochain. Bye bye.